Bonjour à tous, la première manche du championnat d'Europe à Estoril au Portugal vient de se terminer. Je suis parvenu à intégrer le top 10 dans la première manche, c'était l'objectif. En revanche, j'ai échoué dans la seconde manche. Si vous voulez savoir pourquoi et comment s'est déroulé le week-end, venez avec moi, c'est parti. Dans le championnat d'Europe Moto 2, ça roule dès le jeudi. Et là, les conditions étaient très glissantes puisqu'il y avait beaucoup de sable sur la piste. Ça a rendu les choses compliquées et même si j'ai réalisé des chronos corrects, ça a été difficile d'avancer dans les réglages en raison des conditions et du peu de tours effectués dans des conditions correctes. Le vendredi, le temps s'est gâté, la piste était complètement détrempée. Avec ma grosse chute et ma blessure au sternum, j'ai préféré ne pas prendre de risques dans des conditions très glissantes. J'ai donc enchaîné les tours afin de prendre le feeling de la piste, mais sans forcer pour ne pas risquer la chute. Le samedi, les conditions étaient très changeantes. La piste était tantôt mouillée, tantôt sèche, mais à chaque fois, il y a eu une averse juste avant les qualifications. En première séance de qualification, la piste était détrempée et très glissante. J'ai préféré assurer. En deuxième manche, la piste était nettement meilleure, mais très séchante. Il a donc fallu s'adapter aux trajectoires qui séchaient très rapidement, et le dernier tour était primordial. Malheureusement, une petite erreur dans ce dernier tour, et j'ai perdu une bonne seconde, ce qui me place seulement 18e sur la ligne alors qu'il y avait vraiment possibilité de mieux faire. C'est sûr que 18e au qualif dans un championnat aussi relevé, ça rend les choses compliquées. Mais je ne vais pas perdre espoir pour autant, je sais que j'ai le potentiel pour faire mieux. Il faudra réaliser un bon départ et des bons premiers tours. En général, ça chauffe beaucoup dès les premiers tours, il va donc falloir s'accrocher et être incisif. Mais c'était important pour moi de réussir à me qualifier sans chuter et sans entamer le stock de pièces qui a diminué suite à ma chute de Nogaro. Le dimanche, la piste était trempée, très froide, la course s'annonçait donc glissante, usante et fatigante. J'étais stressé par ces conditions, mais je me sentais capable d'intégrer le top 10. Malgré la tension à son comble, je réalise un bon départ et me place bien dès les premiers virages. Mais en essayant de doubler un pilote, celui-ci tente de repasser par l'extérieur et me ferme la porte. On se touche et je perds à nouveau 5 places. Mon rythme s'améliore à chaque tour et j'obtiens rapidement la 10e place derrière Tommaso Marcon. Je tiendrai cette 10e position jusque dans les derniers tours où, en grosse bagarre avec Tommaso Marcon, nous échangeons nos positions lors du dernier tour. Par 2 fois je passe 9e, mais celui-ci me reprend dans la ligne droite et je termine 10e. L'objectif est atteint, mais j'espère faire mieux en deuxième manche. Juste avant la deuxième manche, nous sommes sûrs de partir sous la pluie. Mais la piste sèche très rapidement, et nous décidons au dernier moment de mettre les pneus slick. Mon équipe et moi décidons de partir sur des réglages suspension intermédiaires, plus proches de la pluie, en raison de la présence de nombreuses taches d'humidité sur la piste. Ça a été une grosse erreur, car dès les premiers tours, la piste a séché totalement, et nous roulions sur un rythme extrêmement rapide. De plus, je réalise un mauvais départ. Malgré ça, je prends un bon rythme et je remonte quelques positions. Je parviens à revenir 14e. À ce moment, j'essaye d'augmenter mon rythme pour revenir sur le groupe en bagarre pour la 10e place. Je parviens à rouler à 3 secondes du meilleur tour en course, mais notre choix de réglage me met en difficulté. Je suis en butée de fourche, en entrée de virage et au freinage, ce qui provoque des mouvements de pneus avant. Plusieurs fois, je manque de chuter et je m'écarte de la trajectoire. Sauf que, en dehors de la trajectoire, la piste est humide et sale. Je suis obligé de m'élargir et de perdre des positions. À chaque fois, je parviens à remonter sur mes concurrents car j'ai un rythme plus rapide, mais je commets à nouveau une erreur, ce qui me fait perdre des positions jusqu'à la 18e place, place à laquelle je terminerai la course. C'est décevant, oui, car l'objectif est loin d'être atteint, mais il faut retenir que j'avais le rythme pour me battre aux alentours de la 10e place. Les conditions étaient délicates et on a manqué de jugement et de rapidité dans le choix de nos réglages. En résumé et pour conclure, je suis quand même plutôt satisfait de mon week-end. En effet, j'ai montré un bon rythme et je suis parvenu à intégrer le top 10 dans des conditions très délicates lors de la première manche. Deuxième manche, je me suis rassuré sur mon rythme sur le sec et je sais que je suis capable de jouer dans les 10. Bien sûr, je regrette un peu cette 18e position sur la grille de départ et j'aurais dû forcer un petit peu plus pour obtenir une meilleure position. Maintenant que j'ai repris confiance à Estoril, je vais me préparer, travailler et me donner à fond pour m'approcher du top 5 à Valence lors de la prochaine course qui aura lieu fin avril. Merci de m'avoir suivi, à très bientôt pour de nouvelles aventures.